Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. On arrive à l'approche de l'été, je réfléchis à ce qu'on va faire ensemble cet été, poursuivre ou faire une série. Si vous avez des idées ou des souhaits, autorisez-vous à me les partager. Aujourd'hui, si vous avez écouté l'épisode 13, vous avez dû commencer à réfléchir ou peut-être juste vous assurer que vous étiez au clair avec cette histoire des gros cailloux et de ce qui était essentiel et peut-être d'autres choses. Et en fait, il s'agit pas de décider simplement ce qui est important pour soi, il s'agit aussi de le mettre en œuvre, de savoir comment et de savoir quand. Bon, je vous raconte une petite histoire qui est assez légère et drôle, qui est un peu caricaturale par endroits, mais c'est pas grave. Si ça nous permet de projeter quelque chose d'évident, pourquoi pas. Et qui va aller explorer un peu au-delà des priorités fondamentales qui sont en lien avec nos valeurs, le comment et le quand on a envie de s'en saisir. Un très riche banquier et également investisseur, américain de surcroît, se promène au bord de l'eau, dans un petit village de la côte mexicaine. Il regarde un bateau de pêche qui rentre au port avec plusieurs thons. L'Américain complimente le pêcheur pour la qualité de sa pêche et lui demande combien de temps il lui a fallu pour capturer les thons. « Pas très longtemps, répond le pêcheur. « Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour attraper plus de thons ?» demande le banquier. Le pêcheur répond que quelques thons pêchés suffiront aux besoins de sa famille. L'Américain demande alors « Mais que faites-vous le reste du temps ?»« Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais au village, j'y rencontre mes amis, je partage avec eux du vin et nous jouons ensemble de la guitare. » J'ai donc une vie bien remplie. L'Américain interrompt le pêcheur pour lui dire « Mais écoutez-moi, j'ai un MBA de l'université de Harvard, je suis banquier et je peux vous aider. Vous devriez d'abord commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterait ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine, et même ouvrir votre propre usine. Alors, vous pourriez quitter votre petit village pour Mexico City, puis Los Angeles, et puis peut-être New York, d'où vous dirigeriez toutes vos affaires. Le pêcheur mexicain reste stoïque et questionne le banquier. Combien de temps cela me prendrait-il ? Oh, environ 15 à 20 ans. Et après ? Demande le pêcheur américain. Après, c'est là que ça devient intéressant, répond l'Américain. Il rit et il poursuit. Quand le moment sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions ? Mais pourquoi faire ? Demande le pêcheur mexicain. Et le banquier de répondre. Eh bien après, vous pourrez enfin prendre votre retraite, profiter de la vie, habiter un petit village côtier du Mexique, faire la grasse matinée, jouer avec vos enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme, et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Il est où le bonheur, il est où?
Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Ça pourrait sembler basique. Et pourtant, après quoi? Derrière quoi courons-nous? Et pour produire quoi et quand? Je vous remercie d'avoir écouté ce 14e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Je me réjouis de vous retrouver probablement dans 15 jours. Est-il utile que je vous partage de vous abonner sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast? En fait, il suffit juste de demander à être notifié. Merci et à bientôt.